Attention carré, découverte historique en Israël aurait des preuves choquantes confirmant la Bible sur le Golgotha Felita. Les athées sont sous le choc. Les évangiles racontent que Jésus a été crucifié dans un lieu appelé Golgotha, un mot qui vient de l'hébreu et qui signifie crâne. Très probablement, c'était une petite colline ou un mont qui ressemblait à la forme d'un crâne. Aujourd'hui, à Jérusalem, deux lieux se disputent traditionnellement le titre de vrai Golgotha. Pendant des siècles, le mont connu sous le nom de Golgotha, ou le lieu du crâne, a touché le cœur des croyants, mais aussi des sceptiques. C'est l'endroit où la Bible affirme que Jésus a été crucifié, un peu en dehors des murs de Jérusalem. Les chrétiens du monde entier voient cet endroit comme un point central de la foi et de la rédemption. Mais plus récemment, de nouvelles études archéologiques autour du Golgotha ont révélé des découvertes surprenantes qui font déjà la une en Israël. Les découvertes sont tellement impactantes que même les athées, qui considéraient autrefois le Golgotha comme une simple légende, sont désormais sans voix. Avant de continuer avec cette histoire impressionnante de foi, d'histoire et d'archéologie, nous vous demandons de prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à partager plus de découvertes et de vérités bibliques avec le monde. Maintenant, plongeons dans ce qui a été trouvé. L'histoire commence il y a près de 1700 ans. En l'an 312 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin, appelé Constantin le Grand, se convertit au christianisme. Quelques années plus tard, sa mère, Hélène, effectua un pèlerinage à Jérusalem. Selon la tradition, elle chercha et identifia de nombreux lieux saints mentionnés dans les évangiles. Bethléem, le mont des Oliviers, et le plus important, le lieu de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. C'est Hélène qui désigna le Golgotha comme le mont où le Christ fut crucifié et ordonna la construction d'une église pour honorer ce lieu. Cette église est ce que nous appelons aujourd'hui l'église du Saint-Sépulcre, un lieu que des millions de pèlerins visitent chaque année. Mais sous ces couches de marbre, de pierre et de siècles de rénovation se cachait quelque chose de beaucoup plus ancien, des secrets qui n'attendaient qu'à être révélés. Le nom Golgotha signifie lieu du crâne. Les universitaires débattent depuis longtemps de la raison pour laquelle il a reçu ce nom. Certains disent que c'était parce que le mont avait la forme d'un crâne. D'autres croient que c'était parce qu'il fonctionnait comme un lieu d'exécution où les restes de criminels étaient éparpillés sur le sol. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il se situait en dehors des murs de la ville de Jérusalem à l'époque de Jésus. Cela en faisait un endroit parfait pour les crucifixions romaines. Le gouverneur Ponce Pilate y ordonnait des exécutions car l'endroit était visible depuis la route principale, servant d'avertissement à quiconque osait défier Rome. Au fil des siècles, cette colline a changé de main plusieurs fois. Les Romains y ont construit des temples. Les chrétiens byzantins y ont érigé des églises. Les croisés l'ont agrandi et les Ottomans l'ont contrôlé plus tard. Cependant, tout au long de cette période, sous les pierres, la terre gardait ses secrets. Ces dernières années, les travaux de restauration à l'église du Saint-Sépulcre sont devenus urgents. Ces anciens murs et coupoles, qui avaient résisté pendant des siècles, commençaient à s'affaiblir. Le gouvernement d'Israël a autorisé des équipes archéologiques à enquêter et à renforcer les fondations de ce site de renommée mondiale. L'objectif était simple, préserver le bâtiment pour les générations futures. Mais l'archéologie nous surprend pays. Est-ce que toujours? Ce qui a commencé comme de l'entretien s'est transformé en découverte. Sous les vieilles pierres, sous les sols de marbre déjà foulés par des millions de pèlerins, les archéologues ont commencé à trouver quelque chose d'impressionnant. Des vestiges qui correspondaient exactement aux mots des Écritures. Tout d'abord, ils ont découvert que le Golgotha avait été une carrière de calcaire, active pendant la période du Second Temple, mais abandonnée au 1er siècle. Des marques de ciseaux sur la roche et des blocs inachevés, encore incrustés dans la terre, prouvaient ce travail ancien. Cela correspond parfaitement au récit biblique. Une carrière abandonnée laisserait des falaises irrégulières et de la roche exposée. Un scénario idéal pour les exécutions publiques. Cela expliquerait également comment des tombeaux creusés dans la pierre auraient pu être réalisés à proximité. Pendant des années, les sceptiques ont affirmé que les évangiles avaient inventé ces détails. Mais maintenant, il y avait la preuve, la carrière sous le mont sacré, exactement comme décrit. Puis vint la découverte du jardin. Des échantillons de sol prélevés avec soin ont montré quelque chose d'inattendu. La terre était riche et fertile, pas aride comme celle d'une carrière. Des tests ont révélé des traces d'oliviers et de vignes, des plantes profondément symboliques dans les Écritures et très courantes au 1er siècle. Cela indiquait que la carrière abandonnée
avait été transformé en jardin exactement à l'époque où Jésus vivait. Et soudain, les mots de l'évangile de Jean ont pris un sens nouveau. Or, il y avait un jardin au lieu où il fut crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne n'avait encore été mis. Pendant des générations, de nombreux critiques ont dit que ce n'était que de la poésie. Mais maintenant, l'archéologie confirmait. Il y avait réellement un jardin cultivé sur le site de la crucifixion. Les archéologues ont également trouvé des tombes du 1er siècle sculptées dans la roche, comme celles utilisées par les familles juives aisées de l'époque. L'une de ces tombes, identifiée depuis des siècles par la tradition comme le tombeau du Christ, se trouve à l'intérieur du sanctuaire connu sous le nom d'édicule, à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre. Sous son revêtement de marbre, ils ont trouvé une base circulaire qui correspondait aux descriptions de l'église originale de Constantin, construite au IVe siècle. Carrière, jardin, tombe, chaque pièce s'emboîtait dans le récit biblique. L'un des universitaires qui accompagnaient les fouilles, le professeur italien Francesco Stassola, a déclaré que ce qui avait été trouvé était extraordinaire. Il a raconté avoir vu des ouvriers retirer de la terre des restes de sol de jardin qui pouvaient encore être utilisés pour la plantation. « C'est une bonne terre de jardin », a-t-il affirmé, observant comment cela correspondait parfaitement au récit de l'évangile de Jean. C'était comme si la terre elle-même témoignait de la vérité de l'évangile. Ces découvertes remettent en question les arguments des sceptiques. Comment l'évangile de Jean, écrit il y a près de 2000 ans, pouvait-il décrire de manière aussi précise des caractéristiques du lieu que seule la science vient de confirmer maintenant? Les oliviers, les vignes, le sol fertile, les tombes, rien n'était métaphore, rien n'était légende. C'était une preuve physique, palpable, découverte dans l'un des endroits les plus sacrés de la terre. Les athées peuvent nier les miracles, ils peuvent refuser la résurrection, mais ils ne peuvent pas nier le sol, les pierres et le jardin qui confirment les détails des Écritures. Bien avant le Christ, le prophète Ésaïe a écrit « On lui a assigné un sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort, bien qu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. » Cette prophétie s'est accomplie au Golgotha. Jésus a été crucifié parmi les criminels, mais placé dans le tombeau d'un homme riche appelé Joseph d'Arimathie. Et maintenant, l'archéologie confirme le décor qui a rendu cette prophétie possible. Un jardin, un tombeau neuf et des vestiges de sépulture de personnes riches. Une fois de plus, l'archéologie en Israël a prouvé la véracité de la Bible. Tout comme cela s'est déjà produit avec l'inscription de Tel Dan qui mentionne la maison de David, avec la piscine de Siloé où Jésus a guéri un aveugle et avec les murailles de Jéricho. Beaucoup de ces lieux ont été qualifiés de mythes jusqu'à ce que les pierres crient. Et maintenant, le Golgotha s'ajoute à cette liste. Le psaume 85, verset 11, déclare « La vérité germera de la terre, et la justice regardera des cieux. » Une fois de plus, la vérité de l'Écriture est littéralement sortie du sol de Jérusalem. Il y a 2000 ans, des hommes ont tenté de faire taire Jésus en le clouant sur une croix. Mais aujourd'hui, les pierres mêmes du Golgotha parlent encore. Le sol témoigne toujours. Les tombes sont toujours là. Le jardin n'a pas été oublié. Les découvertes au Golgotha ne font pas que confirmer l'histoire. Elles proclament que la Bible n'est pas un livre de mythes, mais un registre vivant du plan de salut de Dieu. Pour certains, cette vérité est effrayante. Pour d'autres, c'est le plus grand espoir de la vie. La question n'est plus de savoir s'il y a de l'histoire dans la Bible. La vraie question est, que ferez-vous de cette histoire? Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de Jérusalem. Si vous avez trouvé cette découverte aussi puissante que nous, aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires où la foi et l'archéologie se rencontrent. Que Dieu bénisse votre vie alors que vous continuez à chercher sa vérité.